Bonjour à tous, vous êtes avec The Positive Influencer, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous explique comment affronter vos peurs en 4 étapes. Si vous avez manqué mon épisode sur la peur du noir, je vous mets le lien dans la description. Surtout, restez jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai besoin de vous, car cette vidéo est une collaboration avec Ariavist, réalisateur pro de chez nous en Corse. Alors merci de votre soutien, likez, commentez, partagez cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite. La peur est un mécanisme naturel issu de notre cerveau reptilien et il engendre par automatisme 3 réactions. La première, la fuite. Je pars pour me cacher ou me réfugier dans une zone que je vais considérer comme plus sûre. Il y a ensuite l'immobilisme, être tétanisé, transi de peur. Et puis il y a le combat pour se battre ou supprimer le danger. Et en fait, cette peur, elle est une vraie défense légitime pour continuer d'être, d'exister. C'est le même principe que chez l'animal. Chez l'homme, la peur est omniprésente dans sa vie, même si elle est plus ou moins relative, ça dépend des personnes et ça dépend des traumatismes qu'on a pu avoir. Du simple stress à l'anxiété, à de véritables phobies, en passant par des sentiments liés au manque, qui activent l'instinct de survie, manque d'argent, de nourriture et les autres besoins primaires. La peur a un impact considérable sur le psychique et sur le corps. Elle dégrade notre système immunitaire et fragilise l'ensemble de nos organes. En médecine chinoise, on a cette conscience de la connexion entre le corps et l'esprit, car par exemple, la peur s'attaque aux reins et à la rate. L'anxiété, quant à elle, s'attaque aux poumons. Petit clin d'œil aux fumeurs. C'est pour ça que beaucoup de personnes anxieuses fument. Apprendre à gérer ses peurs est donc indispensable pour son bien-être intérieur, mais aussi pour sa santé. C'est pourquoi vous devez intégrer le dépassement de vous-même dans votre vie si vous voulez rester en bonne santé. Alors, il n'est pas question d'être dur avec soi-même et d'être un vrai dictateur pour soi, pas du tout, mais simplement, il faut sortir régulièrement de votre zone de confort, peut-être plusieurs fois par mois, pour prendre du recul. Et c'est ainsi que vous allez avoir ces pas en arrière de recul sur vos émotions, vous assurant de toujours garder le contrôle de votre vie et éviter ainsi de tomber dans l'inertie et être perdu suite à un obstacle trop difficile à surmonter. Si ce n'est pas votre truc, c'est ok, mais sachez que vous risquez un jour d'être complètement déboussolé, mais les ressources sont en vous, libre à vous de les activer. Alors comment affronter ces peurs? Première étape, il faut apprendre à cultiver votre courage en dépassant régulièrement vos propres limites, c'est-à-dire avoir du recul sur vos émotions, pratiquer régulièrement du sport, avoir un défouloir que vous identifiez, quelque chose qui vous fait du bien, même casser des assiettes, c'est super pour les émotions, ça défoule, même si ça revient cher. En vaisselle, il faut avoir ce même recul dans le couple, dans la vie professionnelle, et surtout ne pas prendre trop les choses à cœur. Étape 2. Il faut apprendre à avoir du recul sur la peur. C'est le principe de dissociation. Je vais vous prendre un exemple concret, qui est la peur de l'araignée, qui est des fois une phobie chez certains. Dans le principe de l'exercice de dissociation, on va coller une feuille avec l'araignée sur un mur, araignée imprimée dessus, et vous allez vous amuser à prendre du recul, étape par étape, pour dissocier votre peur. Donc par exemple, vous mettez la photo de votre araignée au mur, vous mettez à 1 mètre avec une chaise, et vous regardez cette araignée, qui normalement doit vous faire peur même sur la feuille. Ensuite, vous allez reculer encore d'1 mètre, et vous allez vous regarder, en train de regarder l'araignée, et vous continuez ainsi à vous reculer du mur, c'est-à-dire qu'après vous allez vous regarder vous-même en train de regarder l'araignée au mur, vous reculez encore, vous allez vous regarder vous-même en train de vous regarder vous-même, en train de vous regarder vous-même, regarder l'araignée sous le mur, et vous faites ça jusqu'à ce que le système de dissociation fonctionne, c'est-à-dire que si on évalue votre peur sur une échelle de 1 à 10, quand vous êtes près de l'araignée, vous êtes très proche des 10 sur 10, mais plus vous allez prendre du recul et que vous allez constater que vous êtes en train de vous regarder, voir l'araignée qui vous fait peur, avec le recul, la peur tombe et même l'attitude, ça va vous faire du bien et ça vous permet de ramener de la cohésion par rapport à vos peurs
dans votre vie. Étape 3. Il faut aussi vous exercer à chasser régulièrement le négatif. C'est votre mental, votre ego, et il est souvent votre pire ennemi. C'est lui qui active, ressasse vos peurs, vos craintes, et vous les ramène régulièrement dans votre vie. Apprenez ainsi à chasser le mental de temps en temps. Pensez à la méditation, soyez positif. Faites du sport, ayez des occupations, créez-vous une routine saine dans votre vie pour créer du dynamisme et pour ne pas tomber dans des cercles vicieux qui vous emprisonnent. Étape 4. Il faut optimiser votre organisation. C'est la clé pour ne pas tomber dans la procrastination et éviter d'amener à vous des peurs qui ne sont pas fondées. La peur de réussir, la peur de ne pas connaître, de pas pouvoir connaître l'abondance, pas pouvoir accéder au bonheur, ne pas pouvoir avoir l'amour dans sa vie. Quelqu'un d'organisé va pouvoir avoir des objectifs de vie clairement définis, être vraiment proactif et éloigner de sa vie les peurs, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, qui sont cultivées par l'inertie, le fait de rester immobile. L'ensemble de ces 4 axes majeurs viennent en fait booster votre confiance en vous. Plus vous allez la travailler de cette manière, avec ces méthodes ou avec vos propres méthodes, pour aller dans ce même sens, plus vous aimerez votre putain de vie grâce à la meilleure version de vous-même, celle où le maximum de vos potentiels sont activés. N'oubliez pas de vous abonner. Un immense merci à Aria Vista pour ce tournage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.